Voilà, c'est tout un monde d'énergie propre. Et pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hoda Abouchedi, professeur de physique nucléaire. Bonsoir, Dr Hoda Abouchedi. Bonsoir. Voilà, c'est l'Égypte qui renforce son entrée dans le monde des énergies renouvelables, ce qu'on appelle l'énergie aussi propre. Tout d'abord, et pour commencer, on parle d'énergie nouvelle, d'énergie renouvelable, d'énergie verte, d'énergie propre. Est-ce qu'il y a une certaine différence où il s'agit tout simplement, et enfin, d'énergie propre, comme on vient de le préciser? Il faut d'abord, avant de parler de l'énergie renouvelable, savoir où on va mettre cette énergie, c'est-à-dire à côté de Joe Barrage. La plus efficace source d'énergie, ça sera l'hydroénergie. Mais dans le désert, il faut trouver un moyen de trouver une énergie renouvelable d'une source naturelle, propre. C'est le soleil. Alors, les principes d'utilisation de l'énergie propre, renouvelable et efficace demandent une sensibilisation et une éducation de la géographie de l'Égypte pour choisir ce qui nous convient. L'énergie renouvelable, c'est tout ce qu'on n'a pas besoin de payer en plus de l'argent pour l'accéder, comme l'énergie du vent, la géothermique, l'énergie solaire qui vient à travers les panneaux solaires. Et l'énergie, on considère aussi dans un autre contexte que l'énergie nucléaire, c'est une énergie propre. Alors, c'est la toute petite différence entre renouvelable, propre, qui n'a pas d'impact sur l'environnement. L'énergie nucléaire, elle peut être nuisible, pourtant l'énergie éolienne n'est pas nuisible. Il y a d'autres contextes que ça a mis les migrations des pigeons et des... alors, il faut choisir l'endroit, l'éducation, la recherche sur la place géographique où on va utiliser cette source d'énergie renouvelable. En fait, ça c'est un détail très intéressant, c'est-à-dire de ne pas mettre les éoliennes dans le sens ou dans les directions là, si vous le voyez, vous le voulez, le passage des oiseaux migrateurs. Voilà, oui. De l'émigration, voilà. Exactement. Ça, c'est super. Donc, on parle plus ou moins, en gros, d'énergie propre, certainement. Quand on parle de cette source d'énergie, on dit que l'Égypte renforce son entrée vraiment dans ce monde d'énergie propre en général. On parle de l'agenda de l'Égypte 2030. Quel est l'impact de cette énergie sur notre quotidien? C'est-à-dire comment peut-on passer de l'énergie qui dépend voilà, de l'énergie des fossiles, si vous le voulez bien, des énergies fossiles aux énergies propres? À quel point c'est important pour l'Égypte, à quel point c'est important pour les pays en développement, mais pour le monde en entier, si vous le voulez. La plus bonne nouvelle, c'est la réduction de la facture d'électricité pour le peuple, les citoyens. Alors, on peut, à travers l'énergie renouvelable et propre, économiser l'énergie à la maison, puisqu'on peut avoir par exemple, si on a un bon investissement à travers les investissements, on peut avoir des panneaux solaires ou des miroirs solaire pour économiser l'énergie, et comme ça on peut réduire notre consommation d'énergie gérée par le gouvernement. On peut avoir notre énergie à la maison. Et d'autre part, à travers cette économie d'énergie, on peut avoir plus d'industrie pour utiliser les autres ressources données par le gouvernement, les autres pour faire d'autres projets industriels, avoir
une électricité plus stable dans les hôpitaux et les écoles. Très bien, ça c'est un détail très important. Vous venez justement de préciser que ça peut réduire la facture justement de l'électricité, mais ça reste un défi parce que il faut qu'il y ait un certain investissement. Vous l'avez justement précisé, c'est-à-dire au départ, il faut qu'il y ait un certain investissement parce que ça coûte, c'est une technologie qui coûte assez cher, si je ne me trompe pas. Certainement, à long terme, ça va réduire le coût de l'électricité, si vous le voulez bien. Mais au départ, ça reste un défi. On trouve bien qu'ici, en Égypte, il y a pas mal de foyers qui ont commencé justement à introduire cette technologie, à avoir recours aux panneaux solaires, à l'énergie photovoltaïque pour leur usage quotidien. On trouve aussi l'Égypte qui s'investit vraiment avec le plus grand champ, si je ne me trompe pas, au Moyen-Orient de panneaux photovoltaïques ou solaires. Mais à quel point ça va être à la portée des mains pour qu'on puisse vraiment dépendre de cette énergie ou l'introduire plus concrètement? Comme j'ai dit, ça dépend de la géographie de l'Égypte. C'est-à-dire en sud d'Égypte, il fait toujours plein soleil. Alors on peut faire ça pour économiser un peu l'électricité pour l'industrie. Dû au barrage, ça ne nous donne pas beaucoup d'électricité, de quantité d'électricité pour les 120 millions citoyens, mais on peut au moins l'éclairage en sud-Égypte peut être effectué à travers les panneaux solaires. Et encore on peut utiliser en Alexandrie, on peut utiliser le fait des ondes et la géothermie. On peut utiliser ça en Alexandrie avec aussi la géographie du vent qui vient du nord dans tout le North Coast. On peut aussi utiliser l'énergie éolienne. Ça dépend, la réponse, ça dépend de la place et ça dépend de la communauté rurale. C'est-à-dire en Sud-Égypte, on ne peut pas demander les gens faire des investissements dans les panneaux solaires, mais si on a cette industrie qui donne ça sur sur de longue durée, les gens peuvent l'acheter. Alors, il faut penser aux détails parce que le chauffage électrique peut être effectué, par exemple, en sud d'Égypte, à travers les miroirs solaires. Ça coûte moins cher. On peut réduire à travers plusieurs choses et aussi éduquer les gens à être plus intelligents quand ils achètent leurs appareils, être plus éco-énergétique pour réduire la facture. Il y a aussi beaucoup de charges fantômes dans notre consommation. Il faut être sur aussi reviser quand est-ce qu'on a le maximum de consommation d'électricité pendant la journée. Et là, il faut jamais avoir de frigo à la maison. Si on utilise souvent notre kettle pour chauffer l'eau, il faut utiliser d'autres moyens, etc. Super. Merci beaucoup à vous, Dr Hoda Abouchedi. Vous êtes professeur de physique nucléaire. Vous venez justement de mentionner un point très intéressant, à savoir la sensibilisation de la population, c'est-à-dire comment ne pas gaspiller l'énergie, ne pas faire en sorte justement de gaspiller dans la journée les sources d'énergie. Il faut apprendre à économiser et à réduire sa facture. Merci encore une fois à vous. Là, on enchaîne avec l'Égypte qui prévoit aussi de renforcer sa participation du secteur privé, ou la participation plutôt du secteur privé au projet de développement conformément au document
de politique de l'État. Ainsi, le gouvernement prévoit d'augmenter la part des investissements du secteur privé à 50% au cours de l'exercice 2024-2025, selon le ministère de la Planification et du Développement économique.